5 minutes de Moussa pour commencer. Il y avait une fois, il y avait l'OM contre PSG. Et il y avait un type dans les gradins. Il disait allez l'OM, mets l'heure dans les dents. Allez l'OM, mets l'heure dans les dents. Bon, 5 minutes y passent. J'ai allez PHD, mets l'heure dans les dents. Allez PSG. Alors un mec qui est à côté de lui, il dit dis-moi, décide, t'es pour PSG ou t'es pour l'OM? Il dit non, je suis le dentiste des équipes, c'est pour ça que quand quelqu'un il a un intérêt personnel, peu importe qui c'est qui gagne ou qui c'est qui fait quoi que ce soit, il regarde son intérêt personnel. Le but d'un juif, c'est de chercher l'intérêt de Akadosh Baruch Hu. On est dans ce monde pour kiffer, pour faire certains plaisirs, mais il faut pas oublier notre but essentiel, c'est pour faire plaisir à Akadosh Baruch Hu. Il y avait un des Admourim, s'appelle le Baal Shem d'une certaine ville là-bas de Russie, du mal à la retenir, à le dire le nom. Déjà quand il était petit, c'était un enfant qui était très intelligent. Et le tsar de l'époque, il a entendu parler de lui. Il a dit, je veux voir si vraiment ce petit-là, il est intelligent. Il a dit, demandez-lui de venir chez moi, au palais. Ils l'ont fixé un jour, il est venu, il est arrivé. Et avant qu'il arrive, le roi, il a dit à tous les ministres, je veux personne dans le palais. Et vous, personne ne dit où je suis. Je veux qu'il trouve, on va voir s'il est intelligent, il va trouver tout seul la chambre où je suis dans le palais, la pièce où je suis dans le palais. Le petit, il arrive, il regarde comme ça le palais, il voit que toutes les fenêtres, elles sont comme ça. Il voit une fenêtre, et il rentre tout de suite et il monte. Il arrive, tac. Le roi, il dit, comment t'as fait pour savoir? Il dit, regarde, quand j'ai regardé l'immeuble, le palais, j'ai vu que toutes les fenêtres, elles étaient ouvertes. Il n'y avait pas de rideau. Donc j'ai dit, Nistama, que les gens ils sont pas là. Et quand c'est que tu laisses la fenêtre ouverte, ou quand c'est que c'est pour aérer. Et j'ai vu une fenêtre où il y avait un rideau. En général, ça gêne de la lumière, ça gêne de trucs, on ferme pour pas être dérangé. Donc j'ai dit, le roi il doit être dans cette pièce-là. Il dit, c'est comme ça que j'ai trouvé. Il dit, quand il a grandi cet Admour, il a dit, j'ai appris de de cet acte-là, de ce qui s'est passé, une grande chose dans Avodat Hashem. Des fois, tu pries, tu dis, Akadosh Baruch Hu, aide-moi à faire ça, un truc où tu as envie d'arrêter de faire une avéra, ou d'arrêter de faire quelque chose, ou de commencer à faire quelque chose, et tu pries, t'arrives pas, tu vois que tout est noir, tu vois pas, comme on dit en français, tu vois pas la lumière au bout du tunnel. Ah, c'est dur, c'est galère, t'arrives pas, tu dis, ah là là, comment je vais faire? Eh ben, justement, quand tu vois pas la lumière, ça veut dire que tu es dans le bon kivoun, c'est là. Le roi, il a fermé les rideaux, il regardait par derrière pour voir où il était. Lui, il a vu que tout était ouvert. Quand c'est ouvert, ça veut dire qu'il n'y a personne. Les gens, tu laisses ouvert pour aérer la pièce. Quand c'est fermé, le truc, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il se cache, justement pour que tu le cherches. Tout entre guillemets, je vais pas dire le plaisir d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas de plaisir de nous faire du mal. Mais tout le plaisir d'Akadosh Baruch Hu comme un père, avec son fils, c'est de se cacher pour voir si le fils, il le cherche. Ou le fils, non, vas-y, je m'en fous où il est mon père, je continue ma vie. Non. Quand un juif, il prie, il demande à Kadosh Baruch Hu, il cherche où est Hachem, et il finit par le trouver. Pour nous et pour lui, c'est la plus grande satisfaction. En vérité, c'est ça qu'un juif, il doit faire. Tu dois pas essayer de faire souffrir ou de faire souffrir à Kadosh Baruch Hu. Chacun, il a un derrière dans la Torah. Ok? Il y a aussi ce qu'on appelle Ta'anouk Balimoud. Un plaisir dans l'étude de la Torah. Comment on arrive à ce plaisir dans l'étude de la Torah? Le Gaon de Vilna, il dit, plus tu vas étudier. Peu importe, tu es obligé de suivre un seder. Alors, le matin, vous avez Halacha, après Gemara, après Moussar, après truc. Au bout d'un moment, Kadosh Baruch Hu, il va te faire découvrir dans quel domaine de la Torah t'es plus attiré et t'as plus de satisfaction. Et là, tu vas essayer de te parfaire et de grandir dans ce domaine-là. Et si tu arrives à faire ça,
alors tu arriveras, tu auras accompli ta mission. Mais si tu dis, allez, j'en ai marre, je vais faire mon livre, j'arrive pas à étudier, je vais dormir, je me cache, je vais aller bosser, je vais aller faire ça, je vais aller faire ça. Jamais tu retrouveras, même quand tu vas grandir, tu vas te marier, tu vas avoir des enfants, et à chaque fois, tu vas chercher une autre satisfaction. Pourquoi? Parce que chaque satisfaction, tu vas te lasser très vite et tu n'arriveras pas à trouver. Tandis que si tu arrives une fois dans ta vie à te poser et à rester pendant 6 mois, 1 an, mais vraiment, quand je dis, voilà, il y a des gens, ça fait 5 ans qu'ils sont à la yeshiva, et tu dis, il est pas comme ci, comme ça, il monte, il droite, à gauche, il n'arrive pas à trouver. Ouais, parce que cette personnage peut te signer qu'il n'a pas étudié pendant au moins 6 mois, 1 an, comme il faut. Si tu étudies pendant 6 mois, 1 an, comme il faut, tu mets tout de côté. Ok? Ton iPhone, ton machin, truc, tu mets de côté. T'as besoin, ok, pour tes flux, t'as le soir, entre trucs, tu le mets pas dans ta poche, tu le mets pas dans le truc, tu le mets dans ton armoire, tu le mets dans, je sais pas, dans ta veste, tu la mets à côté. T'es là, pendant 6 mois, t'es dans ton limoud. T'essayes de t'investir. Tu verras qu'au bout d'un moment, t'auras un déclic et Akadosh Baruch Hu, il va te faire découvrir. T'auras un lien avec Akadosh et tu te dis, pourquoi t'es venu dans ce monde? Pourquoi, c'est quoi ton but dans ce monde? C'est d'être avec le tzibour, d'être toi avec ta Torah, d'être avec le monde et de partager ce que tu as appris dans ta vie. Il y a des gens, leur but, c'est travailler toute la journée, arriver le soir étudier et dans leur travail, diffuser la Torah. Dans leur travail, diffuser la truc. Chacun il a sa mission. Mais si toi, tu cherches pas, oh je viens, je suis venu pour 1 an à la yeshiva et tout, la kavod et tout. Mais non, pendant 1 an, il demande tous les dimanches, il demande au Rav Shaya, c'est quand qu'on va en Tioul? C'est quand qu'on va en excursion? C'est quand qu'on va en excursion? C'est quand qu'on va en excursion? Il attend juste les excursions, les machins. Le soir, il attend 8 heures, tac, il mange même pas la yeshiva, son petit jean serré, tac, tac, hop, son petit t-shirt, il va kiffer, machin, droite. T'as le droit de kiffer. Moi, j'ai pas dit que t'as pas le droit de kiffer, t'as le droit de kiffer. Mais, si t'arrives, avant de kiffer, à te construire à toi-même, c'est une période là qui est très courte. Vous savez pas combien de temps, même si vous êtes venu pour 1 an, ça se trouve ton père il va t'appeler, il va te dire ouais voilà j'ai besoin de toi, je sais pas ce qui. Peu importe, reviens à Lyon, reviens à Paris, reviens là. Pourquoi? Parce que tu sais pas combien de temps tu vas rester. Donc le temps où vous êtes là, profitez au maximum, investissez-vous. Celui qui s'investit, alors là il a les fruits. Regardez, il y a des mecs, vous avez plus ou moins, vous êtes après le bac chacun, pour ceux qui l'ont ou ceux qui l'ont pas eu. Il y a des mecs après le bac, ils vont faire 9 ans de médecine. Je dis, mais c'est des maboules, 9 ans de médecine, tu vas un truc, on vient de terminer le bac comme ça, on l'a eu, machin et tout. Mais non, 9 ans de médecine. Ouais, mais lui, pendant 9 ans, il va travailler dur. Après 9 ans, sa première paye, c'est peut-être toutes les payes que toi, t'as touchées pendant tes 9 ans. Ok, j'exagère, mais toi, t'es parti, t'as dit, moi, j'ai pas envie, voilà, j'ai terminé mon bac et tout, j'ai envie d'avoir de l'oseille, m'acheter ma voiture, m'acheter ma Rolex, m'acheter mon iPhone, m'acheter mon truc, tu vas aller travailler chez McDo. Ouais, ou tu vas travailler chez Zara, ou tu vas travailler chez... Tu vas toucher 1000, 1500, 2000 euros par mois. Ok? Alors 1 mois, 2 mois, 3 mois après, tu vas en avoir marre, tu fais pas un truc. Lui, il va terminer. Premier mois, 5000 euros. Deuxième mois, 6000 euros. Il va... Et toi, toute ta vie, tu vas galérer d'un travail à l'autre. Pourquoi? Parce que tu as voulu tout de suite sortir, tu as voulu tout de suite gagner vite, de l'argent vite. Et lui, il a travaillé dur, mais au moins, la même chose. Vous êtes là pendant 6 mois, 1 an. Investissez-vous. Mettez le maximum, mettez le paquet. Si vous mettez le paquet maintenant, votre vie, pas au niveau de l'argent, mais au niveau spirituel. Il y a l'argent, c'est vrai, mais au niveau spirituel, votre vie au niveau spirituel, après, elle sera beaucoup plus facile. Des fois même au niveau de l'argent, parce que la Gemara, elle touche tellement le cerveau, ouais, elle touche tellement des façons de réflexion, que tu seras beaucoup plus fif que d'autres personnes. Bon, Hadona, il est là, amen, amen.